Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce mercredi 18 février, 7h30. La une de l'actualité, c'est bien sûr ce passage en force du gouvernement de Manuel Valls, l'article 49.3 de la Constitution utilisé à l'Assemblée pour faire passer la loi Macron. Pour en parler, un notaire est en notre compagnie ce matin, maître Patrick Vacossin. Avec vous, on va parler dans un instant de votre réaction et des suites peut-être à donner au mouvement. On en reparle dans un instant. Mais avant d'évoquer cette actualité nationale, l'info lilloise également et en bref, l'affaire du Carlton qui ne devrait donc pas finalement aboutir sur grand-chose. Après des semaines normalement médiatiques, la relaxe pure et simple a été requise hier à Lille pour Dominique Strauss-Kahn. Après déjà l'abandon des poursuites par 2 parties civiles ce lundi, le procureur de la République a demandé au tribunal de ne condamner que selon des preuves et non des convictions. Il a donc pour cela demandé la relaxe de l'ex-directeur du FMI. Le procureur Frédéric Febvre s'est également montré modéré, voire clément envers les 13 autres prévenus, sauf pour Dominique Alder-Weyreld et René Cochefer, cités comme les 2 responsables principaux. En tout cas, ces réquisitions replacent cette affaire à son juste niveau. Une simple histoire de sexe, certes parfois sordide, mais bien éloignée du réseau mafieux que l'on a ici ou là évoqué, surtout mise en lumière dans les médias par la présence de DSK. La une de l'actualité du jour, c'est donc cette adoption forcée de la loi Macron hier à l'Assemblée nationale. Manuel Valls a choisi de faire court en s'appuyant sur l'article 49.3 de la Constitution, permettant, je vous le rappelle, au gouvernement d'entériner une loi sans passer par le vote des députés. Seule une motion de censure votée aujourd'hui, mais fortement peu probable, pourrait faire tomber le gouvernement. Cette loi Macron, je vous le rappelle, tant décriée depuis des semaines par de nombreuses professions, va donc être adoptée sans plus de discussion. Et c'est un signe fort qu'envoie le gouvernement de la détermination, selon Manuel Valls, un passage en force, selon l'opposition. Nul doute que la colère des professions visées par la loi va aussi s'exprimer dans les prochains jours. Qu'en pensez-vous de ce recours à l'article 49.3, cette adoption forcée sans vote des députés? C'est notre question du jour. Grand Lille TV Métropolis. Le Premier ministre a-t-il eu raison d'imposer la loi pour accélérer ce projet plutôt qu'attendre le vote de la représentation nationale? Comme d'habitude, vos réponses sur la question du jour.net. Avant d'évoquer la réaction des professions libérales et notamment des notaires avec notre invité, une réaction politique également dans ce journal. Hier, l'UDI était à Lille pour présenter ses candidats dans le département du Nord et je vous propose d'écouter le président de l'UDI dans le Pas-de-Calais, Frédéric Le Turc, au micro hier de Thibaut Paquis. Le gouvernement a dû prendre le chemin du 49.3 parce qu'il n'avait pas la majorité et être obligé de prendre le 49.3 pour cette loi qui est un peu fourre-tout et qui en fait est intéressante sur un certain nombre d'aspects mais qui touchait à tellement de sujets que finalement c'était très compliqué de se mettre d'accord sur ce projet-là, en fait a conduit à ce que le gouvernement fasse exploser le Parti socialiste. Quand on respecte la représentation nationale, on n'agit pas de la sorte et pour moi c'est vraiment un vrai problème entre la conception de la démocratie sauce-hollandaise et puis en fait la manière dont on vit les choses sur le terrain. Donc effectivement c'est grave. Autre réaction face à l'adoption donc du 49.3 et de cette loi à Macron hier à l'Assemblée. Les notaires, profession visée également par cette loi tant décriée. On en avait déjà parlé sur Grand Lille TV depuis plusieurs semaines. Un notaire, maître Patrick Vacossin, est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors votre réaction déjà tout simplement, c'est quoi? La surprise, le choc après cette adoption forcée? La tristesse surtout de voir que notre pays aujourd'hui a du mal à trouver sa voie et que la loi Macron, effectivement, n'a, à mon avis, pas été assez préparée en amont, et que aujourd'hui, on arrive effectivement à des prises de position qui sont pas bonnes pour notre pays, de toute façon. C'est quoi le problème? La libre installation des notaires, exactement? Il y a d'autres sujets encore qui font polémique? En fait, c'est une confusion des genres. Effectivement, on a été beaucoup mis en avant avec notre rente, notre mode de recrutement soi-disant parents-enfants, et on a oublié le fondamental de notre profession, qui est quand même un service public au service du citoyen. Et aujourd'hui, j'ai un petit peu un sentiment quand même de quelque chose qui n'a pas été bien monté par Monsieur Macron, même si on peut effectivement comprendre qu'il faut accueillir les jeunes, qu'il faut leur trouver des débouchés. La méthode qui a été utilisée n'a pas été la bonne.
Vous avez peur en fait pour l'avenir de la profession également pour Oui, sa tout à fait, liberté parce que en fait c'est le couplage libre installation, discussion d'une partie du tarif, parce que contrairement à ce qui a été dit, le corridor tarifaire a été abandonné, mais il a été remplacé par son équivalent, et aussi ouverture du capital, ce qui veut dire qu'effectivement on aura un notariat à 2 vitesses. Notariat qui va s'adosser à des sociétés capitalistiques à terme, puisque c'est ça qui va arriver, et un notariat plus de proximité qui va avoir de plus en plus de mal à trouver sa position dans la relation avec le client. Alors pour vous, la suite, c'est quoi maintenant? Continuer malgré tout l'action, malgré ce vote à l'Assemblée? Oui, nous allons continuer à aller vers les élus de tous bords, de toute représentation, c'est-à-dire députés, sénateurs. On nous a beaucoup reproché de faire du lobbying. Je pensais que le lobbying en France était une habitude qui me semble tout assez normale. Et nous allons toujours continuer à leur expliquer. On a d'ailleurs eu une bonne réception de tous les députés que nous avons rencontrés, même ceux qui ne sont pas forcément d'accord avec nos positions, uniquement déjà pour leur expliquer quelle est notre profession et quels sont ses avantages pour l'État, puisque nous sommes aussi des percepteurs d'impôts. Je pense que tout le monde aujourd'hui s'en est aperçu avec la définition des frais de notaire. Et ça nous paraît aussi important. On veut aussi aider le ministre de la Justice, puisque la justice du XXIe siècle est en cours de discussion, et on sent bien que la justice ne pourra pas tout faire à l'avenir, et nous avons aussi notre place, comme les avocats, comme les huissiers, à prendre dans ce dispositif. Bien, on ne manquera pas donc d'en reparler peut-être prochainement avec vous. Merci, Maître Patrick Vacossin, donc notaire dans la métropole et lilloise. merci à vous de nous accueillir. Réagir face à l'adoption un peu forcée donc, de cette loi Macron hier. 7h36 en direct sur Grand Lille TV, l'info continue dans un instant. Météo et trafic à suivre.